Lecture de la 4e conférence donnée par Rudolf Steiner à Christiana, le 19 mai 1923, extraite du cycle de conférences intitulé Nature et destin de l'être humain, évolution du monde. Quand nous considérons l'âme humaine, nous discernons trois activités: la pensée, les représentations, le sentiment et le vouloir. Je vous en ai parlé souvent, mais aujourd'hui je voudrais considérer ces trois éléments de l'âme humaine dans un contexte particulier, celui de ce cycle. À l'état de veille, nous ne vivons guère en fait que dans nos représentations. Ce que nous pensons nous est pleinement conscient. Les sentiments sont-ils pendant la veille aussi conscients que les pensées? À cette question, il faut répondre non. Il reste en un certain sens imprécis et obscur. Et si vous comparez ce que vous éprouvez dans la vie de vos sentiments avec ce que vous éprouvez devant le monde divers des images de vos rêves, vous constaterez le même degré de conscience dans l'une et dans l'autre. On rêve certes différemment dans le monde du sentiment, mais on rêve aussi. On s'abuse facilement sur le caractère de cette vie des sentiments par ce fait que l'on traduit en pensée ce que l'on ressent. On se représente ces sentiments, on les fait ainsi affleurer à la conscience. Mais en tant que tels, ils ne sont pas plus conscients que les rêves. Ce qui est plus inconscient encore, qu'il est même totalement, ce sont les impulsions volontaires. Représentez-vous ce que c'est que vouloir, et combien peu vous savez au juste ce que c'est. Supposez seulement que vous étendez la main pour saisir quelque objet. Vous avez d'abord l'idée que vous allez étendre la main. C'est votre intention. Mais comment cette intention gagne l'organisme, comment elle se communique aux muscles, aux os, pour que la main puisse faire le geste de saisir, votre conscience habituelle ne le sait pas mieux qu'elle sait ce qu'il advient de votre je, de votre moi, quand vous dormez. Ce n'est qu'après avoir saisi l'objet que vous percevez le mouvement exécuté, ce qui est à nouveau une représentation. Entre cette représentation de l'intention de saisir et celle qui se forme quand vous l'avez exécutée, vous dormez, entre guillemets, même pendant la veille. Le vouloir est un sommeil, le sentiment est un rêve, seule la représentation, l'activité pensante est éveillée. Nous avons donc pendant la veille l'âme tripartite, l'âme éveillée, qui a des représentations, l'âme rêvante, qui ressent, et l'âme voulante, qui dort, en sorte que l'être humain ne peut jamais savoir consciemment ce qui se passe dans les profondeurs, dans le domaine où s'active et vit la volonté. Mais lorsqu'on éclaire ces régions de la volonté au moyen des méthodes d'investigation anthroposophique, on discerne ceci. L'intention d'exécuter quelque décision est tout d'abord une pensée, une représentation. Au moment où cette intention pénètre dans l'organisme, il se produit ce qu'on peut appeler une combustion. Chaque fois, un phénomène de combustion s'accomplit sur tout le parcours suivi par la décision. Ce qui fait mouvoir le bras pour exécuter une décision s'accomplit par la combustion des déchets de l'assimilation. Un être humain qui veut est, physiquement parlant, en train de brûler les produits du métabolisme. Si nous devons sans cesse en renouveler les éléments, c'est parce qu'ils sont constamment dévorés, consumés par la volonté. Il en va autrement des représentations. Elles s'accompagnent d'un dépôt continuel de sel, de produits minéraux salins, analogues à la cendre. Physiquement, la pensée, la représentation, signifie la formation d'un dépôt salin. Le vouloir est une combustion,
Pour la vision spirituelle, la vie humaine représente une continuelle décantation de sel vers le bas et une combustion orientée de bas en haut. Cette combustion fait, si je peux m'exprimer ainsi, que dans le feu de notre propre corps, nous ne pouvons pas percevoir avec notre conscience habituelle ce qu'est en fait la volonté. Elle est cause que nous dormons sans cesse en ce qui concerne le vouloir. Qu'est-ce donc qui reste obscur, ignoré pour notre état de conscience habituel, quand nous dormons, entre guillemets, nos actes volontaires? Si l'on éclaire par l'investigation spirituelle ce feu organique incessant qu'engendre le vouloir, on y discerne les effets de notre comportement moral dans nos vies terrestres précédentes. C'est là que vit ce qu'on appelle le destin, le karma humain. Vraiment, la rencontre d'un être humain, disons à un moment déterminé de sa vie, avec un autre, prend un tout autre aspect pour le regard spirituel que dans le contexte extérieur de la conscience intellectuelle liée au sens. Supposons qu'en une année précise de sa vie, un être humain en a rencontré un autre. Dans ce cas, on parle souvent du hasard. Et il semble en effet que cet être humain, par des chemins fortuits, ait été conduit jusqu'à nous, et que l'on ait fait alors sa connaissance. Mais il n'en est pas ainsi. Lorsqu'on examine par les moyens de la science de l'esprit l'ensemble de la vie humaine, tout ce qui devient invisible en raison de ce processus de combustion dont nous parlons, on s'aperçoit que la rencontre faite, par exemple, à l'âge de 35 ans, a été méthodiquement désirée, recherchée pendant toute la vie. Si vous suivez la vie de cet être humain à partir de la 35e année en remontant jusqu'à son enfance, si vous mettez à jour les voies qu'il a suivies pour arriver à cette rencontre, vous discernez toute une préparation, un plan suivi dans le subconscient. Quand on regarde le destin de l'être humain de cette manière, on voit parfois la merveille que sont les détours suivis par un être pour parvenir dans une année déterminée à un endroit donné et y faire une rencontre. Qui sait réellement percer les dessous de la vie humaine ne peut faire autrement que de dire « Celui qui fait cette expérience l'a cherché pendant toute sa vie, autant qu'on peut rechercher quelque chose. » Et pourquoi recherchons-nous cette expérience ? Parce que cette recherche a été implantée dans notre âme au cours de nos vies passées. Mais les effets de ces vies passées n'apparaissent pas à la conscience, à la pensée pendant la vie de veille, parce qu'un processus de combustion nous endort constamment et nous les dissimule. Nous aspirons inconsciemment aux expériences à faire durant notre vie terrestre, mais nous les recherchons. On peut faire ici diverses objections, exprimer diverses pensées. Tout d'abord, on peut dire « Alors notre vie entière est déterminée et nous n'avons pas de liberté ?» Mais notre liberté est-elle compromise du fait que nous avons des cheveux blonds et non des noirs? Et cela aussi est déterminé. Nous sommes libres, pourtant, bien que nous ayons des cheveux blonds, quoique nous désirions peut-être en avoir des noirs. Nous sommes libres, bien que nous ne puissions pas décrocher la lune comme nous l'avons peut-être souhaité étant enfants. Nous sommes libres même si, dès le début de notre vie, nous recherchons certaines expériences. Car ce n'est pas toute la vie qui se compose de ces événements inscrits dans la destinée. Il s'y mêle toujours des expériences librement vécues, et que la science de l'esprit situe dans un autre domaine. Je parle souvent des 3 degrés de la connaissance spirituelle. De l'imagination, qui nous fait percevoir d'abord un monde d'images, de l'inspiration, dans ce monde imagé pénètre alors la réalité, l'essence spirituelle, et de l'intuition,
par laquelle nous sommes dans la réalité spirituelle, dans l'essence spirituelle. Lorsque l'investigateur spirituel accède à l'imagination, comme je l'ai déjà indiqué dans la conférence publique, et a devant lui le tableau de sa vie, il perçoit en même temps autre chose. Il ne peut voir l'un sans voir l'autre. On ne peut accéder à l'imagination, connaître vraiment sa vie en esprit, sans que surgisse étrangement, comme un souvenir, ce qui a été vécu pendant le sommeil, de l'endormissement jusqu'au réveil, comme je vous l'ai décrit. Lorsqu'on parvient d'une part à l'imagination, on obtient d'autre part intensément, et surtout lorsque le silence se fait dans l'âme, une vision de ce qui a été vécu pendant le sommeil. Je vous ai déjà dépeint bien des choses qui sont vécues dans le sommeil. Mais ce qui se présente d'abord à l'œil de l'âme parmi les expériences du sommeil, c'est la destinée en voie de formation. Lorsque nous projetons la lumière sur cette sorte de sommeil qui enveloppe la volonté pendant l'état de veille, nous pouvons voir le karma, conséquence des vies précédentes. Si nous commençons à percevoir les événements vécus entre le moment de s'endormir et le réveil, nous pouvons voir comment nos actions libres, celles que nous exécutons actuellement, tissent un karma qui se réalisera dans la vie suivante. Ne croyez pas qu'en plongeant ainsi dans les arrière-plans de cette vie de sommeil, il soit particulièrement inquiétant de se dire « Par ton attitude morale de cette vie terrestre, tu t'es préparé de tel karma. » Ce n'est pas plus inquiétant que de savoir qu'aujourd'hui le soleil s'est levé, a atteint son point culminant à midi, est redescendu et fera le même chemin demain. La loi qui apparaît dans les profondeurs du sommeil ne peut pas inquiéter davantage parce que dans l'existence suivante pourra se manifester en toute liberté et par les moyens les plus variés ce qu'on trouve déjà préparé dans le sommeil de la vie terrestre présente. On voit très bien le karma qui agit dans l'inconscience du vouloir et l'on voit aussi le karma en formation quand on regarde ce qui se passe dans le sommeil. On voit le passé de l'homme et l'avenir s'entremêler. On voit les mystères intérieurs de sa volonté, qu'on dort, entre guillemets, pendant le jour, se mêler aux mystères intérieurs de son moi et de son corps astral, qu'on dort, entre guillemets, pendant la nuit, quand ils se sont séparés du corps physique et du corps éthérique, et continuent de tisser le karma de l'avenir. À l'état de veille ordinaire, lorsqu'on pense, c'est surtout aux objets extérieurs. Ces objets restent dans notre mémoire et forment le contenu habituel de notre vie psychique. Mais ce n'en est que la couche superficielle. Au-dessous de ce niveau des pensées, il y a une vie de l'âme bien plus profonde. L'activité pensante que nous ressentons le jour, nous l'éprouvons dans le corps éthérique, dans le corps de force formatrice. Ce qui se passe à l'arrière-plan dans le corps astral et dans le moi ne peut être éprouvé que si l'on pénètre consciemment dans ce que traverse le moi et le corps astral lorsqu'ils sont séparés des corps physiques et éthériques. C'est là que se prépare le karma futur. Pendant le jour, les pensées extérieures qui sont dans le corps éthérique le dissimulent. Mais dans les profondeurs de l'âme, cela se mêle aussi pendant le jour dans la volonté dormante, inconsciente, au karma venant du passé. C'est ainsi qu'on peut porter avec précision le regard dans le karma de l'être humain. Il y a là la chose singulière suivante. Ce qui est particulièrement intéressant pour l'observation du karma, c'est la toute première enfance. Les décisions d'un enfant nous paraissent tout à fait capricieuses. Pourtant, elles ne le sont pas. Certes, l'enfant imite dans ses actions ce qui se passe autour de lui.
J'ai même expliqué dans la conférence publique comment l'enfant est tout entier un organe sensoriel, comment il ressent intérieurement chaque geste, chaque mouvement de ceux qui l'entourent, et il les ressent dans leur coloration morale. S'il a un père coléreux, il ressentira très bien ce qu'il y a d'immoral dans ses colères. Et dans les mouvements les plus subtils de son entourage, il ressent les pensées. Nous ne devrions donc jamais nous permettre des pensées impures ou immorales dans le voisinage d'un enfant en nous disant que l'enfant n'en sait rien. Ce n'est pas exact. Quand nous pensons, les cordons nerveux intérieurs vibrent plus ou moins, et l'enfant le perçoit, surtout dans les premières années de sa vie. L'enfant est un fin observateur et un imitateur. Mais ce qui est remarquable, et d'un intérêt très élevé, c'est que l'enfant n'imite pas tout. Il choisit, et ce choix s'effectue de façon très compliquée. Représentez-vous dans le voisinage de l'enfant un père impulsif et coléreux qui fait toutes sortes de choses déraisonnables. Comme l'enfant est tout entier organe sensoriel, il absorbe tout cela. Comme l'œil, il ne peut se défendre et est obligé de percevoir tout ce qui se passe autour de lui. Mais l'enfant n'absorbe ainsi que durant l'état de veille. Puis il s'endort. Les enfants dorment beaucoup. Et c'est pendant le sommeil que se fait leur choix. Ce dont il veut s'imprégner, l'enfant le projette de son âme dans son corps. Ce qu'il n'accepte pas, il le rejette dans le monde éthérique. Il n'accueille dans son organisme que ce qui lui est destiné de par son karma, de par son destin. C'est donc pendant ces toutes premières années de l'enfance qu'on voit sous une forme vraiment vivante l'action du karma. Lorsqu'on est intellectuel, on se croit souvent très intelligent, et on croit l'enfant terriblement borné. Mais en apprenant peu à peu à bien voir le monde, on acquiert le jugement inverse. Et l'on aperçoit combien on est devenu bête depuis son enfance. Seulement l'intelligence que l'on a acquise depuis est consciente. Mais la sagesse avec laquelle l'enfant fait le choix que nous avons décrit entre ce qu'il doit assimiler en fonction de ce qu'il a vécu dans ses existences précédentes et ce qu'il doit rejeter dans l'éthérique universel, cette sagesse est infiniment plus grande que celle que nous acquérons plus tard. C'est surtout durant les premières années de l'enfance que l'être humain apporte ce qui vient de sa précédente existence, pendant ces premières années où la question de la liberté n'entre pas du tout en ligne de compte. Dans la phase de la vie où se forme la conscience d'être libre, nous avons déjà introduit dans cette vie la plus grande partie de ce qui nous vient de nos existences précédentes. Et lorsqu'à 35 ans, on fait une expérience particulière, c'est qu'on en a déjà préparé les voies dans les toutes premières années de son enfance. Les premiers pas dans la vie sont, pour ce qui est déterminé par le destin, d'une importance capitale. J'ai essayé une fois d'esquisser combien l'enfant a de sagesse et comment on perd cette sagesse au cours de la vie. On devient plus conscient et on apprécie le caractère rationnel de cette vie consciente et l'on ne voit plus la valeur de la sagesse inconsciente de l'enfant. Seule la science initiatique permet de la mesurer, comme je l'ai exposé dans le premier chapitre de la direction spirituelle de l'homme et de l'humanité. Ce qui nous a valu de la part des philosophes d'école de terribles critiques. Il est pourtant très important de pouvoir porter sur cette toute première enfance un regard qui voit juste. Lorsque les êtres humains s'en rendront compte, ils jugeront plus sainement d'une chose dont on parle constamment aujourd'hui, mais sans du tout la comprendre. Les qualités héréditaires. La littérature et la science voudraient tout ramener à l'hérédité, au caractère reçu des parents.
lorsqu'on arrivera à admettre comment l'enfant, de par le karma, apporte des vies précédentes ce qu'il a judicieusement choisi, on discernera le rapport exact entre ce qui est déterminé par le destin et ce qu'est l'hérédité, le vêtement extérieur. Car l'hérédité, ce n'est qu'un vêtement. Qu'il en soit ainsi ne surprend pas celui qui sait qu'à un certain moment, entre la mort et une nouvelle naissance, nous nous tournons vers la succession des générations. De l'au-delà, nous regardons vers la terre pour voir longtemps à l'avance quels seront nos parents. Nous contribuons dans l'au-delà au choix des facultés de nos parents. Rien d'étonnant à ce que nous en héritions. Mais dans cet héritage, nous faisons encore un choix, comme je l'ai déjà exposé. D'une manière générale, observer l'être humain dans les premières années de son enfance est d'un intérêt très particulier, très élevé. C'est le terme qu'il me faut constamment employer. Je vous ai rendu attentif à ce que l'enfant apprend dans les premières années de sa vie. La marche. Et le mot englobe pour nous beaucoup de choses, comme nous l'avons vu hier, la parole, la pensée. Tout cela, l'enfant l'acquiert. Celui qui peut observer correctement comment il fait ses premiers pas, s'il pose fermement ou légèrement son pied, s'il avance vaillamment ou en hésitant, s'il plie le genou plus ou moins vigoureusement, s'il se sert de son index plus que de son petit doigt, celui qui sait discerner tout ce qui concerne la marche et d'une manière générale l'équilibre, grâce auquel l'être humain s'insère dans les 3 directions de l'espace, celui-là distingue dans cet apprentissage l'expression imagée du karma. On voit par exemple un enfant qui, lorsqu'il apprend à marcher, pose fermement ses petits pieds. Et l'on distingue alors que dans la vie précédente, il s'est comporté vaillamment dans toutes les situations. Le courage, la vaillance des vies antérieures s'exprime comme par une image sensible, une empreinte, dans la manière de poser les pieds. On peut admirablement discerner le karma de l'être humain dans l'enfant qui apprend à marcher. Le karma personnel se révèle surtout dans cet apprentissage de la marche. En second lieu, nous apprenons à parler. Nous imitons le langage de notre entourage. Chaque enfant le fait à sa manière. Dans la façon dont l'enfant imite les sons se manifeste le destin du peuple. Dans la marche, celui de l'individu. Dans le langage, celui du peuple. Et quand on apprend à penser, c'est le destin de l'humanité tout entière, à une certaine époque par toute la terre, qui se révèle. 3 niveaux du destin interfèrent ainsi dans l'être humain. Certes, nous exprimons nos pensées dans des langues différentes, mais quand à travers les mots nous accédons aux pensées, nous aspirons à ce qu'elles puissent être comprises par tous les humains. Il existe une langue chinoise, une langue norvégienne, mais il n'y a pas, entre les pensées des Chinois et celles des Norvégiens, de différence autre qu'individuelle. Les pensées en tant que telles, qu'elles soient justes ou fausses, ne divergent guère. Que la pensée soit colorée différemment, cela provient du lien individuel de l'être humain avec sa langue. Son contenu, mais non sa forme, est le même pour tous les êtres humains. En s'adaptant à cette 3e étape, à la vie de la pensée, l'enfant s'adapte à un certain moment de l'évolution de l'humanité. Par la langue, il s'adapte à la destinée du peuple. Et par la marche, par les gestes de préhension, il s'insère dans son destin individuel. Lorsqu'on veut bien comprendre l'être humain tout entier, il faut considérer ces choses sous tous leurs aspects. Je voudrais maintenant vous exposer un autre fait en relation avec l'ensemble de la vie humaine. Revenons au sommeil, aux expériences traversées entre le moment de s'endormir et le réveil.
Avec son moi et son corps astral, l'être humain se retrouve alors dans le monde spirituel et revient au début de sa vie. Or, le moi et le corps astral, eux, préparent la destinée à venir. Lorsqu'il regagne le corps physique, une nouvelle part du destin a été tissée. Mais dans sa conscience ordinaire, l'être humain n'en sait rien encore. Il regagne son corps physique et son corps éthérique. Les pensées sont demeurées dans ce dernier. Elles ne l'ont pas accompagné durant son sommeil. C'est l'être humain qui croit que pendant son sommeil, il ne pense pas. Il pense sans cesse, mais il n'en sait rien. Parce qu'avec son moi et son corps astral, il est hors du champ de l'activité pensante, qui est le fait du corps éthérique. C'est une chose qu'on peut observer facilement dans la vie courante. Par exemple, vous avez entendu pour la première fois une symphonie dont la musique vous a particulièrement stimulé. Si vous avez tendance à vous réveiller souvent la nuit, vous vous retrouvez entendant toujours intérieurement les accents de cette musique, parce que votre corps éthérique continue toute la nuit à vibrer en elle, et elle ne cesse pas de se dérouler en vous. Vous n'avez pas à y prendre spécialement garde. La symphonie continue à retentir. Et quand vous revenez, ce qui se passe, c'est seulement que vous percevez les vibrations de votre corps éthérique. Il en va de même pour toutes les pensées. Vous pensez la nuit quand vous êtes couché. Seulement, votre moi n'y participe pas, et vous ne savez pas ce que vous pensez. Je puis vous le dire, par notre moi, nous déformons même très souvent nos pensées. Elles sont souvent bien plus judicieuses pendant la nuit, quand nous n'y avons pas part consciemment. Croyez-moi si vous voulez, cela est vrai. La nuit, les humains ont pour la plupart un jugement bien plus sain que le jour en ce qui concerne les choses de la vie. Lorsque le corps éthérique, qui est en harmonie avec les lois du cosmos, peut penser seul, sans que l'être humain déforme les pensées, celles-ci sont souvent bien plus saines que lorsque le moi y introduit la confusion, ce qui arrive très fréquemment pendant le jour. Or, quand le moi et le corps astral ont quitté les corps physiques et éthériques, nous tissons notre karma futur. Les éléments qui, au dehors, sont en action pendant le sommeil, le moi et le corps astral, doivent franchir le porche de la mort, entrer dans le monde suprasensible et accomplir le parcours que je vous ai décrit entre la mort et une nouvelle naissance. Même si l'astral s'insère plus tard dans le moi, et que le moi chemine alors seul, avec une autre substance, ce qui est extérieur au corps physique et éthérique pendant le sommeil, doit passer par le seuil de la mort et par les états qui ont été décrits ces jours derniers. Et vous savez par cette description qu'alors le moi collabore avec les hiérarchies supérieures pour préparer le germe spirituel d'un nouveau corps humain à venir. Cela exige l'adaptation à une profonde sagesse entre la mort et une nouvelle naissance, et l'on ne peut vivre dans cette sagesse qu'en collaborant en esprit avec les entités des hiérarchies supérieures. Il faut encore que bien des choses viennent s'adjoindre à ce karma qu'on tisse entre le moment de s'endormir et le réveil, pour que dans l'avenir un corps physique se forme correctement. Pensez au chemin qui doit être parcouru. Le karma qui s'élabore dans le moi et le corps astral doit descendre dans la zone de la volonté inconsciente de notre prochaine incarnation. Il doit s'incorporer profondément à toute notre personne. Durant le sommeil ordinaire, le moi et le corps astral ont encore bien peu de ce qu'ils doivent acquérir entre la mort et une nouvelle naissance. Il leur faut alors réintégrer le corps physique, et au réveil, ils ne comprennent plus bien ce qu'est ce corps physique, qu'ils tiennent de l'existence précédente. Lors de cette descente dans le physique, ils ne savent comment se comporter.
En effet, c'est seulement au cours de la prochaine incarnation qu'ils seront pourvus de tout ce qui pourra travailler au corps physique, qu'ils formeront le corps physique et le corps éthérique au cours des 2 premiers septénaires. Durant le sommeil, c'est seulement quand le moi a perçu le comportement moral de l'être humain que le karma commence à travailler. C'est pourquoi, au réveil, il ne comprend plus bien le corps physique. Or, il ne peut plonger dans ce corps physique que dans l'inconscience totale. Mais quand il redevient conscient, quand il passe par la région des représentations, des images de rêve confuses se forment. Que signifient-elles? Et pourquoi concordent-elles si rarement avec la vie? C'est parce que le moi et le corps astral ne parviennent pas bien à pénétrer dans le physique et l'éthérique. Ce décalage entre ce que le moi ne peut pas et ce qu'il devrait pouvoir faire, selon les sages structures des corps physiques et éthériques, se manifeste par l'incohérence des images de rêve au moment du réveil. Dans le rêve du réveil, nous avons une image des tentatives que fait le moi pour harmoniser ce qu'il n'est pas encore avec les corps physiques et éthériques. Et c'est seulement en refoulant sa conscience, en plongeant dans le domaine subconscient de la volonté, donc en cessant de se guider par lui-même, qu'il peut regagner le corps physique sans former des représentations incohérentes. Si le moi, au réveil, entrait en pleine conscience dans le corps physique, ou à demi-conscient, comme dans le rêve, il montrait du corps physique les plus affreux cauchemars. C'est uniquement parce qu'au bon moment nous plongeons dans la volonté inconsciente que les images fugitives de nos rêves s'estompent, et que notre moi et notre corps astral entrent dans un état normal dans la région du vouloir inconscient. Voici qui est très clair pour celui qui considère ces choses d'un œil non prévenu. Tout rêve de l'être humain peut révéler la disharmonie dans la vie actuelle entre le moi et le corps astral, avec ce qu'ils ont acquis dans cette vie, d'une part, et les corps physiques et éthériques pleinement développés, d'autre part. Pour que cette disharmonie cesse, il faut que la substance morale qui s'est constituée s'unisse, durant le passage entre la mort et une nouvelle naissance, au germe spirituel du corps physique. Ce que nous tissons dans la vie présente entre le moment de s'endormir et le réveil devient alors si puissant que dans l'enfance qui suit, dans cet état de rêve et de demi-sommeil qu'est l'enfance, cela pourra vraiment s'incorporer au corps physique et éthérique et les utiliser comme instruments durant la vie. On perçoit toujours mieux, lorsqu'on étudie l'être humain dans sa totalité, comment est enclos en lui ce qu'il a préparé durant le repos de la nuit, les ténèbres de la nuit, durant ses vies terrestres précédentes, et comment, entre la mort et une nouvelle naissance, lui a été ajoutée la merveilleuse structure du corps physique, puis au dernier moment, celle du corps éthérique. Nous portons en nous le fruit des vies terrestres précédentes. Or, ces forces des vies passées que nous portons ainsi dans le tréfonds de notre organisme, dans notre volonté, sont constamment consumées, effacées par le feu intérieur qui détruit les substances et les produits physiques. Et bien qu'étant consumées, cela agit. Conformément à notre karma, nous suivons notre chemin à travers le monde, un chemin déterminé qui passe par certaines expériences. Tandis que nous choisissons dès l'enfance ce que nous imiterons dans notre entourage, et faisons ainsi les premiers pas en direction d'un événement qui peut-être ne se produira qu'à l'âge de 50 ans, une combustion des substances physiques s'effectue sans cesse en nous pendant que nous faisons les efforts de volonté orientés directement vers cet événement.
Mais ce feu nous rend inconscients vis-à-vis de ce chemin que suit notre vie. Il s'ensuit que notre perception intérieure le métamorphose et nous le fait apparaître sous forme de désir momentané, d'instinct, de pulsion, de tempérament, etc. Tout en bas serpente le sentier de la vie tracé par le destin. Le feu jaillit sans cesse, mais nous n'en voyons que la surface, et dans ces flammes jaillissantes, en quelque sorte, se manifestent les passions, les désirs, les instincts que nous portons en notre âme. Ce n'est là que l'apparence, la manifestation extérieure de ce qui se prépare dans les profondeurs de ce qui est la destinée humaine. Les humains étudient les diverses passions, les instincts et les pulsions, ce qui plaît ou déplaît, ce qu'on fait ou ne fait pas selon la sympathie ou l'antipathie de l'instant. Je ferai de même en disant « Je vois devant moi D, I, E, U, C, O, N, D, U, I, T, L, E, M, O, N, D, E. Je ne vois que des lettres. » Et quelqu'un viendrait me dire, ce sont des lettres qui signifient « Dieu conduit le monde ». Telle est la différence entre la science ordinaire et la science de l'esprit. La psychologie courante peut voir les lettres. Elle observe la vie humaine, elle constate les instincts de l'enfant, ses désirs, elle les classe comme quelqu'un qui ne saurait qu'épeler, et il en va ainsi toute la vie. Celui qui comprend la science de l'esprit sait lire. Il voit à travers la surface des choses ce qui est au fond. Il discerne les chemins tracés par le destin. Entre la psychologie aujourd'hui encore officiellement admise et la véritable connaissance de la vie de l'âme, il y a la même différence qu'entre épeler et lire. Mais on est difficilement compris sur ce point parce qu'on ne peut pas dire « vous êtes dans l'erreur ». À celui qui épelle D, I, E, U, on ne peut pas dire ce qu'il énonce est faux, car c'est tout à fait juste. Mais lui, parce qu'il ignore qu'on peut lire, traitera son interlocuteur d'insensé en disant « Je vois seulement D, I, E, U et vouloir rassembler ces lettres est une folie. » Il ne peut pas comprendre qu'il est possible de lire. Il faut donc toujours dire à celui qui met en avant la psychologie officielle « Vous avez tout à fait raison ». L'anthroposophe dit aux savants, aux psychologues « Vous avez raison en effet ». Il ne les contradira pas, il leur donnera raison. Mais eux lui diront « Quand tu parles des instincts, des pulsions, des passions, comme de lettres que l'on peut lire, tu te comportes en insensé. » C'est là qu'est la difficulté. L'anthroposophe peut très bien comprendre les autres. Il ne les contredit pas, il n'engage aucune polémique. Seulement, quand on commence à le traiter de fou, il est obligé de dire que ce n'est pas juste, d'autant que lui-même admet ce que les autres avancent. Il ne peut cependant se rallier au principe selon lequel n'existent que les choses que l'on voit. Car le fait d'être visible n'est pas le critère. Il faudrait d'abord pouvoir s'assurer que l'autre voit effectivement quelque chose. Lorsqu'on se place sur le terrain de l'anthroposophie, on doit bien comprendre la situation difficile qu'elle occupe en face des autres conceptions du monde. À celui qui n'arrive pas à cesser d'épeler les instincts, les pulsions, les passions et les tempéraments, on peut dire qu'il n'est qu'un demi-ilote, à moitié ignorant, puisqu'il ne peut s'élever plus haut. Mais on ne peut pas dire qu'il a tort. L'entente ne se fera entre l'anthroposophie et la science extérieure que le jour où celui qui s'est éplé aura la volonté d'apprendre à lire. Sinon, il est impossible de s'entendre, et les controverses habituelles sont vaines. Bien peu d'adversaires de l'anthroposophie s'en rendent compte. Et je vous en parle ici parce que je tiens cela pour nécessaire. Voyez-vous,
Les adversaires de l'anthroposophie sont maintenant, pourrait-on dire, chaque mois plus nombreux. Mais comme ils ne peuvent nulle part passer à l'attaque, que l'anthroposophie leur donne raison, bien qu'eux ne veuillent pas lui rendre justice, ils ne peuvent guère s'en prendre à ce que dit l'anthroposophe. Alors ils s'attaquent à la personne, ils calomnient et répandent des mensonges. C'est hélas la forme que prend la polémique. Et il est important de savoir cela. Il existe déjà aujourd'hui des livres très curieux contre nous. Ceux d'entre vous qui connaissent la littérature anthroposophique ont pu voir que je mentionne toujours là où il faut les objections qu'on peut faire à ce que je dis. Je fais moi-même de la polémique, afin de montrer comment on peut éliminer les objections. On trouve donc dans mes livres des contre-arguments, et il existe aujourd'hui des adversaires qui s'emploient à copier ces objections, exposées par moi-même, et les répandent contre nous. Vous trouverez ainsi des pamphlets qui sont des plagiats de mes livres. On y a reproduit les objections possibles que je signale moi-même. C'est d'autant plus facile pour l'adversaire que le travail est déjà tout fait. Car l'anthroposophe doit toujours exposer lui-même les arguments contre l'anthroposophie. Mais rien de tout ceci n'est une critique à l'égard des adversaires. J'ai seulement voulu montrer que tout être humain qui sait épeler l'alphabet de la vie peut s'élever jusqu'à la lecture. Épeler, c'est voir ce qui est à la surface, les instincts, les désirs, les passions, la vie animale, ce qui n'a de valeur que pour l'instant. En apprenant à assembler ces lettres, on peut lire le destin individuel. Ce destin règne dans les profondeurs de la vie, et par lui, l'être humain s'insère dans la marche de l'évolution humaine. C'est seulement en comprenant ainsi la vie de l'individu qu'on peut comprendre l'histoire humaine, que nous étudierons dans les jours qui viennent comme étant la vie de l'humanité terrestre dans sa destinée avant et après le mystère du Golgotha et l'intervention de cet événement dans l'évolution de l'humanité terrestre. Mais il me fallait tout d'abord poser les fondements et montrer ce qui est à l'œuvre en l'être humain, afin qu'on puisse saisir comment les dieux et comment le mystère du Golgotha agissent en lui et dans le destin de tous les humains. C'est de cela que nous parlerons demain.